Gestes d'éclat, rues bloquées par des hordes de tracteurs, la colère des agriculteurs européens, elle est aussi partagée et comprise par Mathieu Charbonneau, qui est copropriétaire d'une ferme de 325 vaches. Quand tu as un revenu qui est à la baisse, puis des coûts de production qui sont à la hausse, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des tracteurs qui se ramassent dans le vide. Ce n'est pas la réglementation environnementale qui lui pose le plus de problèmes, mais bien la paperasse administrative et surtout l'explosion de ses frais en carburant et en machinerie. Il se considère chanceux d'avoir la gestion de l'offre qui stabilise le prix de chaque litre de lait vendu, contrairement à ses collègues européens. Ce qui arrive en France en particulier, c'est qu'eux autres ils ont déréglementé l'agriculture depuis déjà au-dessus de 10-15 ans. C'est qu'eux qui sont beaucoup plus soumis à la compétition internationale au niveau du lait et des produits laitiers qui peuvent entrer chez eux. Fait que eux autres, ils ont une très grande pression au niveau du prix parce qu'il y a du dumping qui se fait. Nous, heureusement, on a la gestion de l'offre ici. La famille Charbonneau n'a pas eu le choix d'embaucher de la main-d'œuvre étrangère, moins dispendieuse comme Gerson, venu du Guatemala. Pour nous, c'est comme des membres de la famille. À l'Union des producteurs agricoles, on somme le gouvernement du Québec d'adapter ses politiques aux nouvelles réalités des agriculteurs. Les producteurs au Québec, là, ils en ont ras-le-bol, là, comme je vous disais, de toute la réglementation là, qui, par décret, par des nouvelles normes un peu abusives, pas pensées, pas réfléchies. Le soutien est inadéquat à la relève agricole. Les aides à relève agricole n'ont pas été ajustées depuis les 15 dernières années. Le prix des terres a doublé pendant cette période-là. Ici, on a la salle de transformation alimentaire. Malgré les défis du métier, Mathieu Charbonneau et sa famille voient l'avenir d'un bon œil. Ils ont ouvert une fromagerie. Ici, Gabriel Proulx, Radio-Canada, Montréal.